en direct de cette terre sainte dans laquelle le pape Benoît XVI fait son premier voyage en tant que pape, et cette première étape en Jordanie, il la réserve pour la visite de ce centre Regina Pacis, qui est un centre qui accueille des handicapés mentaux, des handicapés physiques, tant chrétiens que musulmans. Encore un exemple de pont entre les différentes communautés tel qu'il est vécu ici au quotidien en Jordanie. C'est un centre qui est situé sur la route entre l'aéroport et la capitale, et c'est vraiment un lieu de vie, un véritable trait d'union entre les différentes communautés jordaniennes. Alors ce centre a été créé par le patriarcat latin, c'est-à-dire le diocèse, et il a été inauguré en 2004 sous le patronage de Marie, reine de la paix, Regina Pacis. Sa Majesté la reine Rania, femme du roi Abdallah, est protectrice de cette fondation. Alors, l'ensemble des activités s'étend non seulement aux personnes handicapées, mais aussi, depuis peu, elle s'est ouverte à l'ensemble des jeunes, car ce centre vient d'ouvrir une section pastorale. La section pour les jeunes handicapés comprend une école, des cliniques, une salle de physiothérapie, et propose des programmes de service au centre et à domicile pour les personnes handicapées. Et puis la section pastorale des jeunes peut héberger jusqu'à 130 jeunes venus faire un camp ou une retraite spirituelle. Alors, ambiance chaleureuse avec, on va l'entendre, les fanfares et les chorales des jeunes. Et puis tous ces enfants venus saluer le pape Benoît XVI, une fierté pour les habitants d'ici de cette réception. Le pape est accompagné par Monseigneur Selim Zayeb, qui est l'évêque auxiliaire du patriarche, qui est le vicaire patriarcal latin à Amman, qui est donc l'un des initiateurs de ce centre, qui est un lieu de vie soutenu par la solidarité internationale, en particulier par les Chevaliers du Saint-Sépulcre, plusieurs ONG et diverses associations et diocèses catholiques. Le risque d'exclusion sociale est important pour les personnes handicapées en Jordanie. Elle compromet parfois de manière irréversible la vie quotidienne d'un large éventail de jeunes chrétiens et musulmans. Ainsi, ce centre offre des services médicaux, psychologiques, culturels et de formation à l'emploi pour que les jeunes handicapés puissent avoir une vie quasi normale et d'améliorer les conditions de vue, et puis de leur permettre une intégration normale dans la société. En Jordanie, 53% de la population a moins de 20 ans, et on compte un grand nombre de jeunes handicapés. Et pour les jeunes, c'est très important cette visite ici au centre, puisque, comme ils le disent, Benoît XVI a rencontré dernièrement la jeunesse en Europe ou en Australie à travers les JMJ, et cette visite leur permet de se sentir reconnus. Il y a cette visite notamment au centre Regina Pacis, et puis il y aura demain matin, après le pèlerinage du pape au mont Nebo, il ira bénir la première pierre d'une université catholique à Madaba, qui est à 6 km au sud du mont Nebo, sur un terrain que le gouvernement jordanien a donné au patriarcat latin. Voilà, c'est important que les jeunes puissent vivre, étudier en Jordanie et non pas partir à l'étranger. C'est en 2000, lors de son pèlerinage en Terre Sainte, et lorsqu'il est venu en Jordanie, que le pape Jean-Paul II avait béni la première pierre au moment des travaux du centre Regina Pacis. Après avoir salué les jeunes, nous aurons un moment de
prière dans la chapelle qui a été inaugurée récemment et qui est placée sous la protection du Christ Bon Pasteur. Le cardinal Berthorn, le secrétaire d'État de sa sainteté, est présent ici avec le patriarche Saba. Donc, et puis voilà, on imagine la joie rapprochée de pouvoir pour ces jeunes de voir le pape de près. Monseigneur Foy, donc le patriarche latin, accompagne maintenant le pape. Et l'évêque auxiliaire porte fièrement ce drapeau jordanien. Les fanfares des scouts, qui est une tradition bien ancrée en Terre Sainte, où chaque groupe scout ou d'action catholique pour les jeunes a une fanfare. Et lors des grandes processions, ce sont toujours les scouts qui ouvrent la marche. Voilà, cette chapelle du Christ Bon Pasteur a une décoration qui évoque les saints d'Orient et d'Occident. Nous le verrons en bas de la fresque, on aperçoit des personnes handicapées guéries par Jésus. Et sur la droite, nous verrons l'église en fait qui marche vers le royaume. Derrière le Christ a été peinte une carte de la Terre Sainte sans frontières politiques, où apparaissent les principaux lieux saints de la Palestine, d'Israël et de Jordanie. Les chrétiens sont une petite minorité en Jordanie, 5% de la population, avec de nombreux chrétiens orthodoxes. Mais les catholiques sont une minorité bien vivante, bien présente, notamment à travers des lieux tels que celui-ci, Regina Pacis, c'est-à-dire de lieux d'accueil pour les personnes malades, handicapées, des handicapés, et puis aussi des hôpitaux et de nombreuses écoles qui accueillent des enfants tant chrétiens que musulmans. Des lieux tels que ce centre, Regina Pacis, sont un véritable lieu de dialogue islamo-chrétien pour la vie des différentes villes de Jordanie.
sont présents dans cette chapelle non seulement des jeunes qui participent aux activités pastorales du centre, mais aussi des jeunes personnes handicapées qui sont au premier rang. نصمت في لحظات من الصلاة مع الأب الأقدس. نصلي مع الأب الأقدس كي يمنح هذه الزيارة عنوانها بالسلام والوحدة في الشرق وللعالم أجمع. يا مسيحا جئت نورا كي تنير العالمين. Voilà, nous sommes invités à passer du climat de la fête, de l'accueil, à celui de la prière. شوب كادحين يسود الحب فينا إن ثبتنا مخلصين. يا مسيحا جئت نورا كي تنير العالمين. جئت حبا جئت صفحا جئت سلما. مسيحا جئت نورا كي تنير العالمين. جئت حبا جئت صفحا جئت سلوى البائسين. جئتنا صبحا جديدا فاتحا باب السماء قابلا للكون عيدا فيه أنوار الرجاء. يا مسيحا جئت حبا جئت صفحا جئت سلوى البائسين.
In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Assalamu alaikum. ومع روحك أيضا. نصمت حتى نبتدئ الصلاة. نرجو من الجميع التزام الصمت لسماع كلمة غبطة البطريرك فؤاد طوال. Most Holy Father, on behalf of the staff and volunteers, we welcome you with full hearts to the Regina Pacis Center, which includes the Good Shepherd Church, general meeting point for the Christian youth in Jordan, and our services for the handicapped. Your arrival signals for us a culmination of our hopes, our work, and our experience here. Holy Father, in Holy Scripture, the Lord says, "The lost I will seek, the strayed I will bring back, the injured I will bind up, the sick I will heal, shepherding them rightly." Our young people, as young people everywhere, personnes handicapées, des défavorisés de la société, et cet engagement de l'Église ici est la conséquence de la demande du bon pasteur de prendre soin des derniers, des pauvres, de ceux qui souffrent. Jésus, le bon pasteur, qui prend soin de ses brebis et qu'il abandonne le troupeau pour chercher le seul brebis égaré. Surtout les jeunes gens de cette terre sont fiers de vous adresser la bienvenue, Saint-Père. Et parmi eux, quelques-uns de ces jeunes ont participé au JMJ de Sydney. Monseigneur Salim Saïr, to be a facility dedicated to strengthening the faith of young Christians, both in the Hashemite Kingdom of Jordan and fondateur de ce surrounding centre. countries. The Regina Pacis Center was Inauguré en 2004, ce centre. We read in Scripture that our Lord did not regard equality with God something to be grasped, but rather came among us who were weak and helpless to share our condition of weakness, to raise us to his condition. Thus, those who are open to the Word of God share their lives with those more needy, lending their strength. Indeed, this center is open to and welcomes all those who qui are accueille in need, free tous ceux of qui ont charge, besoin, regardless of religion, sans regarder leurs politics, conditions or sociales ou social leur background. religion. C'est un centre gratuit Thus, the qui effect of offre this des center's soins work gratuits has dimensions that are not only human and spiritual, but national and social as well. For here, with the sincere encouragement un centre qui a reçu aussi l'encouragement de la part des autorités politiques de Jordanie, autorités qui aident aussi cette œuvre sociale au profit justement de ceux des défavorisés. Ce centre a pour but d'aider les porteurs de handicap dans leur réhabilitation, mais aussi de promouvoir leur développement spirituel et humain. But the giving is not a one-way street. The truth is that for those who lend their service to the infirm, there is the joyful discovery
of how much their own human hearts are strengthened in this service. C'est une façon The aussi testimonies of those who de have témoigner been so challenged, yet pour have le reste such de la growth, société can que humble le chemin de many la of solidarité, us. ce n'est pas un chemin en sens They can make unique, us mais c'est un feel chemin that justement all of qui our enrichit intelligence, aussi strength, ceux wealth qui sont are engagés as dans ce nothing travail next d'aide. to a heart that is ready to hope in the face of so much adversity. Many who come here to give find that they are the ones who receive. The volunteers here at Regina Pacis, Les made up volontaires of qui Muslims travaillent and ici Christians, do sont- indeed receive much. The Ce shared sont des work of chrétiens, love des among musulmans. our volunteers Ils travaillent founded ensemble on dans religious une principles, attitude both d'affection Christians réciproque and parce que les Muslims deux religions root sont them in a profound profondément appreciation enracinées for our dans shared un esprit de humanity. dialogue, de coopération, It de also recherche gives a practical experience d'un terrain of commun constructive pour le dialogue bien, d'entente based pour le bien on des mutual autres. respect, on working side by side with openness towards the En other travaillant without aussi à côte à reserve or côte, prejudice. sans réserve, sans préjudice Most Holy Father, vis-à-vis des we autres. desire that you rejoice with us, because through this work, so many have come to know the La goodness présence of God, de vous, who Saint-Père, shepherds ici, us c'est un engagement, to discover the c'est un gage de la volonté possibility de of Dieu. working together and Notre trust désir aussi de to build a construire society ici that reconciles une société the digne, dignity of all, starting with the most vulnerable and helpless. une société qui puisse aider à la construction d'une société plus juste, plus digne. Bless all our benefactors throughout the world who make this center possible. Et c'est la and to volonté bless de Dieu those who, qui a rendu through their possible work and volunteer ce même service, centre. bring healing, hope to so many. Amen. Voilà, mot, Saint-Père, bénissez ce centre. mot d'accueil et de bienvenue de Monseigneur Foix-Toile, donc le patriarche latin de Jérusalem, donc patriarche de tous les chrétiens latins de Terre Sainte, qui est lui-même natif de Jordanie. Et le Saint-Père offre un tabernacle pour cette chapelle. هذه هي هدية قداسة الحبر الأعظم لمركز سيدة السلام. Mes chers amis, lorsque Jésus est venu prêcher la repentance, il nous apportait une bonne nouvelle, car il nous annonçait l'amour et la miséricorde de Dieu. Un cœur devient à notre secours, afin que nous puissions nous tourner vers lui et vivre nos vies intérieurement à son service. La contrition est un don que nous devrions accepter avec gratitude. En ayant cela à l'esprit, ouvrons nos cœurs à Dieu avec simplicité et humilité. Let us pray. Lord our God, you call us out of darkness Seigneur into notre light, Dieu, tu nous as appelés à passer de l'obscurité à la lumière, de la déception à la vérité, de la mort à la vie. Envoie-nous ton Esprit Saint pour ouvrir nos oreilles à ton appel. Emplis nos cœurs de courage afin que nous soyons d'authentiques disciples de ton Fils.
نجلس. La moment de prière depuis ce centre Regina Pacis en Jordanie, première étape du voyage du Saint-Père dans ce centre qui accueille des personnes handicapées et centre aussi d'accueil pastoral des jeunes. Et maintenant le pape Benoît XVI va nous donner sa méditation. Your Beatitudes, Your Excellences, dear friends. Béatitude, Excellence, chers amis, je suis très heureux d'être ici avec vous cet après-midi et de saluer chacun de vous ainsi que les membres de vos familles, où qu'ils se trouvent. Je remercie sa Béatitude, le patriarche Fartois, pour ses aimables paroles de bienvenue et de manière particulière, je salue la présence parmi nous de Monseigneur Salim Sayek, dont l'intuition et le travail pour ce centre, avec ceux de sa béatitude, le patriarche émérite Michel Sabat, sont aujourd'hui honorés par la bénédiction des nouvelles constructions qui viennent juste d'être réalisées. Je désire également saluer avec grande affection les membres du comité central, les sœurs comboniennes, l'équipe dévouée des laïcs, en incluant tous ceux qui travaillent dans les nombreux département d'unité de ce centre. Votre réputation d'excellence pour la compétence professionnelle, pour les soins pleins de compréhension, de promotion, sont sans défaillance de la juste place dans la société de ceux qui sont particulièrement dans le besoin sont bien connus ici dans l'ensemble du royaume. Je remercie les jeunes ici présents pour leur accueil chaleureux. C'est avec une grande joie pour moi d'être parmi vous. Comme vous le savez, Vamicite, au centre Notre-Dame de la Paix ici à Amman, est la première étape de mon pèlerinage. Comme d'innombrables pèlerins avant moi, je peux à mon tour satisfaire le désir profond de toucher, de tirer réconfort et de vénérer les lieux où Jésus a vécu, lieux qui ont été sanctifiés par sa présence. Au temps apostolique, déjà Jérusalem était le premier lieu de pèlerinage des chrétiens. Mais plus tôt encore, dans l'ancien Proche-Orient, les peuples sémitiques avaient construit des sanctuaires pour marquer et commémorer une présence et une action divine. Et les gens simples voyageaient vers ces lieux, portant une part de fruits de leur pays et du bétail pour les offrir un hommage, en action de grâce. Chers amis, chacun d'entre nous est un pèlerin. Nous sommes tous incités à avancer avec courage sur le chemin de Dieu. Dans nos vies, naturellement, nous avons tendance à regarder en arrière, parfois avec regret et douleur, souvent avec gratitude et satisfaction. Nous regardons aussi vers l'avenir, parfois avec impatience, anxiété, mais toujours avec désir et espérance, sachant aussi que d'autres sont là tout au long du chemin pour nous encourager. Je sais que le chemin qui ont conduit beaucoup d'entre vous vers le centre Regina Pacis ont été marqués par des souffrances et des épreuves. Certains d'entre vous luttent avec courage, avec des handicaps, d'autres ont enduré le rejet et d'autres encore sont venus vers ce lieu de paix simplement pour y chercher encourageant et réconfort. Le grand succès de ce centre réside, je le sais, dans la promotion de la juste place à accorder aux personnes handicapées dans la société. Pour cela, le centre propose des exercices et du matériel adapté, fourni en vue d'une telle intégration. Pour votre clairvoyance et pour votre détermination, vous méritez d'être encouragé et grandement loué. Parfois, il est difficile de trouver une justification à ce qui apparaît seulement comme un obstacle à surmonter et même comme une souffrance physique ou émotionnelle à endurer. Cependant, la foi et l'intelligence nous aident à découvrir un horizon au-delà de nous-mêmes et nous permettent de nous représenter la vie comme le fait de Dieu. L'amour inconditionnel de Dieu qui donne vie à chaque être humain
donne un sens et un but à toute vie humaine. C'est un amour sauveur. Comme les chrétiens le confessent, c'est à travers la croix que Jésus, en fait, nous introduit à la vie éternelle. En ce faisant, il nous indique la voie à suivre, le chemin d'espérance qui guide chacun de nos pas le long de la route, pour que nous devenions aussi porteurs de cette espérance, de cette charité pour les autres. Chers amis, à la différence des pèlerins du passé, je ne viens pas avec des présents ou des offranses, je viens simplement avec une intention, une espérance. Priez plus particulièrement pour le don précieux de l'unité, de la paix, très spécialement au Moyen-Orient. Paix pour chaque personne, pour les parents et les enfants, pour les communautés. Paix pour Jérusalem, paix pour la Terre Sainte, pour la région, paix pour les familles humaines tout entières. La paix durable qui naît de la justice, de l'intégrité, de la compassion, la paix qui surgit de l'humanité, de l'humilité, du pardon et du désir profond de vivre en harmonie les uns avec les autres. Prier, c'est espérer en action. Et en effet, le vrai sens de toute chose est contenu dans la prière. Nous entrons dans un contact d'amour avec le Dieu unique, le Créateur universel. Et ce faisant, nous comprenons la futilité des divisions humaines et des préjugés. Et nous découvrons les merveilleuses possibilités qui s'ouvrent devant nous lorsque nos cœurs sont convertis à la vérité de Dieu, son dessein sur chacun de nous et sur le monde. Chers jeunes amis, c'est à vous en particulier que je désire dire, étant au milieu de vous, que c'est de Dieu que je tire ma force. Les épreuves que vous avez subies, votre témoignage de compassion et votre détermination à dépasser les obstacles que vous rencontrez m'encourage à croire que la souffrance peut apporter des changements dans le sens du bien. À travers nos propres épreuves et en étant à l'écoute des autres dans leur lutte, nous entrevoyons l'essence de notre humanité. Nous devenons, pour ainsi dire, plus humains. À un autre niveau, nous découvrons en même temps des cœurs endurcis par le cynisme, l'injustice ou le peu de volonté de pardonner peuvent toujours être rejoints par Dieu et qui peuvent toujours être ouverts à une nouvelle manière d'être, à une vision de paix. Je vous exhorte tous à prier chaque jour pour notre monde. Et aujourd'hui, je désire vous demander d'accomplir une tâche spécifique. Veillez, s'il vous plaît, veuillez prier pour moi chaque jour de mon pèlerinage, pour mon renouvellement spirituel personnel dans le Seigneur et pour la conversion des cœurs sur le chemin du pardon, de solidarité que Dieu ouvre afin que mon espérance, votre espérance pour l'unité et la paix dans le monde porte de fruits abondants. Que Dieu bénisse chacun de vous et vos familles, ainsi que les enseignements et les enseignants, les soignants, les administrateurs et les bienfaiteurs du centre. Que Notre-Dame, reine de la paix, vous protège et vous guide sur le chemin de son Fils, le bon pasteur. Je vous remercie de votre attention. Voilà, mot adressé par le pape Benoît XVI, ici au centre Regina Pacis. Prier, c'est espérer en action. En effet, le vrai sens de toute chose est contenu dans la prière. Nous entrons dans un contact d'amour avec le Dieu unique, le Créateur universel, et ce faisant, nous comprenons la futilité des divisions humaines et des préjugés et nous découvrons les merveilleuses possibilités qui s'offrent devant nous lorsque nos cœurs sont convertis à la vérité de Dieu, à son dessein sur chacun de nous et sur le monde. Un cadeau apporté par
les jeunes et les personnes handicapées au pape Benoît XVI en signe d'hommage. Voilà. Et les jeunes offrent un kéfier, cette fois-ci celui rouge et blanc, celui des nomades du désert au pape Benoît XVI. Il y a quelques semaines, lors de l'audience Place Saint-Pierre, des Palestiniens avaient offert aussi un kéfier au pape Benoît XVI qu'il avait aussi porté sur ses épaules. Cette fois-ci, il était de couleur blanche et noire. Des fleurs offertes par une jeune musulmane au pape Benoît XVI. Les jeunes et la sœur embrassent les mains du pape à la manière orientale, c'est-à-dire que on porte son front sur la main et après on l'embrasse. C'est souvent comme ça que les fidèles baisent la main de leur prêtre, de leur curé de paroisse, en signe filial et de vénération pour ces mains qui consacrent le corps et le sang du Christ. Le Saint-Père va maintenant nous inviter à prier avec les mots que le Père nous a enseignés, le Notre Père.
The Lord be with you. May the Lord bless you and keep you. May his face shine upon you and be gracious to you. May he look upon you with kindness and give you his peace. May Almighty God bless you, the Father and the Son and the Holy Spirit. S'achève cette célébration depuis la chapelle du centre Regina Pacis, Notre-Dame de la Paix, sur la route d'Amman, où le Saint-Père a prié avec ces chrétiens, ces catholiques de langue arabe. Nous l'avons entendu avec ce Notre Père chanté en arabe. Célébration émouvante avec ces cadeaux souvent réalisés par les jeunes handicapés physiques ou mentaux et les jeunes accueillis aussi au centre pastoral Regina Pacis. Nous allons quitter Amman, la Jordanie. Le pape va aller maintenant se reposer un petit moment à l'Annonciature où il va résider pendant ses journées ici à Amman et en Jordanie. Et nous allons le retrouver à 16h40 heure de Paris. Il sera 17h40 pour nous ici à Amman, mais ce sera à 16h40 pour vous, pour la visite de courtoisie qu'il va rendre au roi et à la reine de Jordanie. Et pendant cette visite, ce qui nous permettra, c'est de mieux connaître ce pays, ce roi, descendant du prophète Mahomet, et aussi de découvrir un petit peu mieux la vie des chrétiens en Terre Sainte. Merci à l'équipe technique de KTO ici à Amman, à Franck Vétu, et puis aussi aux techniciens de KTO à Paris qui sont présents. Je pense à Christian et à toute l'équipe technique, à Flavio pour cette traduction. Nous nous retrouverons tout à l'heure à partir de 16h40 pour cette visite de courtoisie au roi et à la reine de Jordanie. À tout à l'heure.